Bonjour les filles, bonjour Jessie, bonjour Martine, bonjour Béatrix, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans de bonnes conditions pour partir explorer un sujet que je vais vous donner, que vous ne connaissez pas encore. Donc aujourd'hui, nous allons aller explorer les arbres géants. Nous les avons, enfin Jessie plutôt les a aperçus dans une explo il y a quelques jours. Comme ce n'était pas le sujet de l'explo, on n'a pas approfondi ce jour-là. Mais voilà, c'est un sujet qui me titillait déjà depuis quelques temps. Donc voilà, aujourd'hui, je vous laisse observer ce qui vous vient. Vous voyez, sur les arbres géants. Alors, je parle du mythe des arbres géants. Évidemment, je ne vous demande pas d'aller voir les séquoias. Ça, on sait qu'ils sont grands déjà. Alors, je vous invite peut-être à ressentir de par vos racines que vous êtes de toute façon connecté à ces informations. Oui, Jessie. J'observe un de ces grands arbres, en fait, qui était bien là, en fait, au temps de la création ou de la structuration de la Terre. Et énormément d'énergie qui se dégage. Ça crée un système de tore, c'est ça, en fait, autour de l'arbre. D'accord. Et donc, ça, c'est en activation, en fait, avec la croûte terrestre de la Terre, l'intraterre et les cristaux à l'intérieur. Et une couche extérieure à la Terre, en fait, qui est électromagnétique. C'est représenté comme une grille qui entoure la Terre. Et ça m'a donné aussi des points de liaison, en fait, entre plusieurs zones de la Terre. Avec plusieurs de ces arbres, en fait, qui sont interconnectés. Qui créent énormément d'énergie sur toute la surface de la Terre à cette époque-là. Donc on est juste avant les Atlantes, première génération, qu'on a été exploré l'autre jour. Alors quand tu vois qu'ils sont positionnés sur le globe à des endroits précis, énergétiques, c'est un petit peu comme le fait que les hommes modernes se sont mis à construire des temples et des églises sur des points très très énergétiques. Est-ce que tu vois que c'est un peu le même principe? Je vais te laisser regarder ça peut-être ou... J'ai pas de résonance pour le moment avec les constructions humaines. J'arrive. Oui, Martine? Je voyais en fait des informations qui étaient transmises par des deux côtés de l'arbre, si tu veux, avec une spécificité, comme s'ils préparaient pour une population, je veux dire, bien spécifique, comme des atterrissages, si tu veux. Et donc, pour que tout le monde n'atterrisse pas au même endroit, je veux dire, mais vraiment que toutes les sortes de peuples viennent un petit peu partout. Donc c'est un peu eux qui installent l'énergie à un endroit. Oui, c'est ça, oui. Ok, je reviens après de vous. Après, Béa? Oui, moi, ça me parlait tout de suite de terraformation pour structurer la surface terrestre, en fait. C'est ça. C'est ce qui a ensuite donné la grille énergétique. C'est ça, d'accord. Oui, ok. C'est la formation de ça. Donc, en fait, quand ils sont positionnés quelque part, ils n'y étaient pas, ces points. C'est eux qui les ont structurés. D'accord. Ils ont été plantés sciemment
Ou alors c'est plutôt... C'est énergétique à ce moment-là. D'accord, donc il y a eu une volonté de la part de certains êtres et la pensée les a manifestés à certains points bien précis de la Terre. Moi, je vois depuis le début que c'est en collaboration avec des dragons. J'ai la sensation qu'il y a une vue du dessus, quoi. Ils voient de dessus où les positionner et ils ont été positionnés comme ça. D'accord, est-ce que tu peux regarder un petit peu plus cet aspect qui t'est venu de dragon? Est-ce que ça vient de la constellation du dragon? Est-ce que ça a été apporté par des êtres dragons, pardon? Ou est-ce que c'est une image qu'on te montre, c'est une symbolique, une métaphore? Est-ce que tu veux bien regarder ça, Béa? Ok. Tu sais quelque chose? J'ai du mal à me retirer du premier arbre, en fait, que j'observais. J'étais vraiment liée à celui-ci, qui a une énergie, en fait, spécifique par rapport aux autres. Donc, c'est vrai que je me sens vraiment interreliée avec celui-ci et j'ai du mal C'est à bien, là. et c'est bien ce qu'on voit, en fait, sur des images où, en fait, comme l'intérieur est cristal, avec le temps, en fait, il s'est transformé en roche. C'est C'est ça. bien des souches qu'on a encore apparentes sur Terre. C'est ça. Et donc, oui, donc l'arbre s'est pétrifié, puis changé en pierre, donc en roche, donc en espèce de mont et montagne. J'ai quelques exemples pour donc Jessie et Martine. Si vous voulez un petit peu observer, je vais vous citer. On parle de la Devil's Tower, donc c'est un mont. Alors pour référence, on le voit dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, pardon. Donc la Devil Tower. Il y a aussi la fameuse chaussée des géants. Vous savez, cette île en Irlande, vraiment où on voit des hexagones noirs très foncés, qui font vraiment toute une chaussée avec des marches comme ça. Et puis alors le centre paraît vraiment être une souche pétrifiée. On a également le Monument Valley dans le Colorado. En Australie, on a le Mount Cooner. Et je pense qu'on a aussi en Suisse. On appelle ça des mesas. C'est soi-disant montagnes qui sont souvent coupées net sur le dessus, sur la partie plate au-dessus. Je vous laisse regarder ça. Ah oui, Martine, vas-y. Quand tu parlais, en fait, déjà juste avant, j'étais remontée à la source pour, enfin, oui, automatiquement, je veux dire, hein, pour voir son, son désir, je veux dire, euh, vis-à-vis de ces arbres-là. Donc, c'est elle qui crée cette façon de faire, je veux dire, hein, cette formule de mettre des arbres partout avec des choses différentes en eux, suivant où ils sont mis. Et quand tu as continué avec des arbres qui donc on ne les perçoit plus en entier maintenant, euh, tout a été implanté et tout est là maintenant. Je veux dire, ils ont fait leur travail, si tu veux, et les populations sont venues se mettre où elles devaient se mettre avec certaines particularités qui étaient contenues dans cette relation de la source à où elle voulait implanter certains peuples et certaines, oui, une diversité en tout cas. D'accord. Donc c'est très beau de voir que c'était déjà son désir et bon, elle a choisi les arbres pour faire ça. Mais Est-ce que tu peux regarder, Martine, quel moyen elle a utilisé pour les manifester? Est-ce que elle a utilisé
une autre civilisation pour les manifester. Non, j'avais déjà Elle, quelque chose d'autre. En fait, oui, c'est sa manifestation, hein, ce désir de mettre plusieurs ethnies, je veux dire, sur la Terre et de bien les cibler. Ça, c'était euh, de programmer cette Terre pour avoir justement ces mélanges, mais bien sélectionnés, tu vois. oui, C'était parce que après, il faut arriver à l'union. Il faut retourner à l'union, mais là, oui. c'était une expérience, en fait. C'est parce que donc dans une autre Explode, Jessie avait vu, je crois que c'était sur les Atlantes aussi. Donc les Atlantes étaient vraiment éthérés parce qu'ils étaient dans une dimension où leur corps n'était pas encore vraiment Oui, matérialisé, mais que la Terre était bel et bien en, en 3D, c'est-à-dire que tout ce qui était végétaux, tout ce qui était vraiment ah oui, solide, hein, d'accord? Donc, comment ces graines sont arrivées là, quoi? Hein, je voudrais vraiment qu'on regarde et pas. Donc, on sait hein, que c'est la source, on imagine bien la source, le phare, mais j'imagine mal la source saupoudrer une salière pour faire tomber des graines sur le globe. Donc, je voudrais vraiment que tu regardes euh, d'accord, comment ça s'est passé. d'accord. Ok. Béa? Donc, je perçois qu'au niveau fréquentiel, c'est quand même assez élevé, mais c'est quand même matérialisé. Et je vois que donc, il y a plusieurs choses au niveau du sol. Le fait que les arbres s'enracinent profondément, ça crée comme un réseau au niveau souterrain, comme les champignons, là, avec les Oui, racines oui. d'interconnexion. Et donc, du coup, ils arrivent par leurs racines à se rejoindre et du coup à stabiliser la surface terrestre qui était un peu instable. Mhm. Donc, ça permet de densifier la surface terrestre Oui. et, et par ça fait un peu la même chose par les frondaisons. Ça stabilise sur ces deux niveaux-là. Parlez quoi, Béa? Par les frondaisons, les branches. Ah, d'accord, ok, pardon, je connaissais pas ce terme. Mais c'est surtout quand même au niveau des racines Ouais. que c'est. C'est intéressant, oui, parce qu'on revient un peu, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'agriculture au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a plus d'arbres. Et donc, c'est ce qui crée aussi pas mal d'inondations, parce que la terre devient instable et trop Ouais. meuble, en fait. Hein. Oui, donc là, c'était vraiment l'action de stabiliser dans ce sens. Ouais, Ouais, là, je la vois pas magmatique, mais genre, ça bouge un Oui, peu oui, comme oui, oui, oui. c'est un peu fluide, quoi, tu vois. Et donc, Bah ça ouais, permet de vraiment un densifier, peu comme stabiliser. maintenant, quoi. Oui. Et, et la coopération. Et je vois que il y a une coopération donc avec l'énergie des dragons qui sont très présents justement pour la terraformation. Et chaque dragon a quelque part un élément en charge. Mhm. Et donc, je les vois discuter avec les arbres. Enfin, il y a comme une coopération. D'accord. Est-ce que tu les vois, ces dragons, de façon 3D ou plutôt éthérique, dans le subtil? Est-ce que ce sont des élémentaux? C'est éthérique. Enfin, c'est c'est un peu C'est énergétique. ouais, Ils ne sont pas dans la matière, quoi. 4, 5, 6, ça dépend lesquels. Mais du coup, ouais, je les vois en tout cas en train de dialoguer avec ces arbres. Hmm. Voilà, de coopérer. C'est une forme de Ok. coopération. Donc, c'est quelque part, c'est les dragons dont on parle aujourd'hui en tant que gardiens des lieux, par exemple, ou en tant qu'élémentaires? En tant qu'élément et gardien aussi. Enfin, il y a un peu tous les modèles. Et donc, du coup, comme ils sont en charge de la régulation et de la terraformation aussi, Mhm. voilà, tout le monde discute et coopère. D'accord. Est-ce que tu peux, Béa, dézoomer sur ces dragons et voir d'où ils viennent, de quel système ces dragons viennent? Ok. Jessie? Ouais, pardon, les racines
de ces arbres sont vraiment très importantes au moment de la structuration de la terre. En fait, ça renforce vraiment toute la structure terrestre de l'intraterre. En fait, donc dans un premier temps, ça crée une couche. Plus les racines en fait poussent, et plus il y a des cristaux qui s'installent partout. Donc au début, je vois ça que sous forme vraiment très cristalline et qui se déploient en fait, qui viennent aussi amener en fait beaucoup d'énergie en lien avec le centre de la Terre, l'énergie en fait de Gaïa, et ça donne en fait vraiment la structure, la première structure de la Terre, et ça descend comme ça progressivement peu à peu vers le centre. Et une fois en fait que cette énergie est suffisante pour avoir créé la structure de la couche terrestre de la Terre, en fait ça se transforme peu à peu en roche. Et c'est pour ça que dans certaines roches maintenant, on trouve en fait des morceaux de cristallins à l'intérieur en fait. Donc Ah, ça, donc c'est toi, tu avec le vois, d'accord. vieillissement de la. En fait, ça se transforme en pierre, et à l'intérieur de ces pierres reste quand même toujours des particules cristallines à l'intérieur, ce qui Ok. rigidifie encore un peu plus la structure de la Terre. Mais c'est comme si en fait les racines n'avaient pas de bois. C'est vraiment comme une énergie Mhm. matérialisée qui se déploie. Donc c'est vraiment, je n'arrive pas trop à définir en fait l'idée. Autant à l'extérieur, l'arbre se déploie avec vraiment une structure cristalline à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a une structure boisée en fait qui est là. Mhm. Mais autant à l'intérieur, il y a une délimitation, mais elle elle m'apparaît pas comme une structure de bois. D'accord. Ok. Et en effet, chaque lieu en fait va dégager une vibration et une énergie particulière. Mhm. Puis oui, au bout d'un moment, en fait, quand l'évolution a fait que les racines ont poussé complètement, après tout vient s'interconnecter, Mhm. mais avec des zones spécifiques et une énergie, une vibration différente. Et alors, sur ces mésales, est-ce que tu as pu prendre de l'information? Donc, ces monts qui sont quand même plus ou moins connus du grand public, mais en tant que mont, montagne ou mésa, parce que ça porte ce nom-là. Est-ce que tu as pu prendre de l'information? Je te laisse observer ça. Chaque lieu est en lien directement avec une planète, en fait. Et du coup, un peuple de Ah, certains endroits. c'est intéressant ça. Donc, il y a quand même une structure de base qui est terrestre, liée à Gaïa avec son énergie. Mhm. Et chaque lieu, après, va être en résonance avec une planète différente et un D'accord. peuple, ce qui donne en fait un réseau de communication, d'information, Comme d'énergie. si chaque arbre avait été apporté par une planète différente. Enfin, chaque, on se comprend, mais peut-être pas chaque, mais Mais je ne sens pas comme un système de voyage, tu vois, d'échange. C'est plus l'énergie en fait de création. Enfin, c'est même pas l'énergie, c'est la la création, manifeste. la Ouais. manifestation d'un désir de création qui fait que euh, cet encodage en fait est posé Mm. dans chaque arbre. Oui, d'accord. Martine confirme, alors c'est pour ça qu'il n'y avait Mhm. pas vraiment il n'y a pas eu de graines enfouies, Mhm. arrosées. Enfin, je sais pas si, c'était une métaphore, mais ok, d'accord. Mais vas-y, Martine, alors, peut-être. Ah bah écoute, oui, parce que j'ai beaucoup d'images que je sais même plus les premières, mais ça revient toujours au désir évidemment de la source de créer quelque chose de spécifique à la Terre. Et donc, si j'avance un petit peu, parce que je vois donc cette spécificité dans tous ces endroits que tu as cités, et puis avec les cristaux dont parle Jessie, c'est un moyen de communication euh, interplanétaire, si tu veux, et qui représente aussi des connexions
tu vois, c'est très pur au départ. Je dis au départ parce que maintenant, évidemment, il y a eu des perturbations entre-temps. Mais ici, les communications, la Terre est structurée avec toute cette communication de racines avec ces cristaux. Donc, c'est vraiment la pureté, l'unification et tout ça, alors qu'il y a déjà un- déjà une structure qui va se mettre, comme elle dit, avec des planètes différentes, des êtres de planètes différentes. Mais pour que tout soit uni dans cette Terre, parce que ça, c'est la Terre, c'est l'union en fait, et il y a ces cristaux qui diffusent tout autour, qui sont connectés dans le même langage, dans euh, le même désir en fait de communication et de pureté. Après, évidemment, il y a eu des changements. Ça, j'y suis pas encore, mais j'ai Oui, vu tellement, ouais. oui, j'ai vu tellement avec euh, ce désir de purification, de communication entre des, des- des- des planètes différentes, si tu veux, de ceux qui allaient Ok, se mettre là. ouais, Comme si c'était un langage universel, ouais. le cristal pour eux. Ok. Martine, est-ce que tu peux, j'arrive, Jessie. Martine, est-ce que tu peux tenter d'avoir un ordre de mesure de grandeur? Alors, c'est pas facile, mais alors ce que tu peux faire, c'est que je t'invite à prendre des monuments connus et à les Mhm. comparer. Par exemple, tu peux prendre la Tour Eiffel. Si la Tour Eiffel est trop petite, tu peux prendre la Statue de la Liberté. Si c'est trop petit, tu peux prendre le mont de l'Himalaya et essayer de voir comme ça avec des éléments connus pour qu'on ait une idée d'ordre de grandeur. D'accord. Oui, Jessie. Ouais, pour rebondir en fait sur cette observation et sur ce qu'on voyait l'autre jour avec les Atlantes, Mhm. je me demandais en fait comment les Atlantes étaient arrivés là de manière éthérée. Et donc là, en fait, il y a des grands cristaux qui sont vraiment sur la souche des arbres, permettaient en fait de réceptionner directement l'énergie de ces êtres qui étaient quand même pas mal éthérés au départ. Et donc, D'accord. dans un premier temps, ils sont arrivés dans ces cristaux. L'énergie de ces êtres a été déposée dans les cristaux, le temps d'adaptation. Et au bout d'un moment, quand ils ont bien pris contact avec l'énergie de la Terre, ils ont commencé à sortir en fait de ces cristaux pour avoir le début du processus de matérialisation sur Terre. Mhm. Tu veux regarder en profondeur comment est-ce qu'ils sortent de ce cristaux? On a quand même un petit peu du mal à s'imaginer, nous, avec notre esprit un peu plus cartésien, même si on est tout à fait OK avec l'énergétique, de se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'un humain peut sortir d'un cristal comme ça paraît quand même un peu foufou. Je peux te laisser regarder ça, Béa? Oui, alors ce que, ce que je perçois, c'est que c'est comme s'ils étaient. Alors, ma conclusion, c'est qu'ils sortent de la source et qu'ils sont envoyés sur les planètes en fonction au moment de leur terraformation pour aider à la structuration. Mhm. Et donc, à chaque fois, c'est des éléments adaptés aux planètes. C'est-à-dire que là, ici, voilà, il y a les éléments qui constituent la Terre, donc il y aura des dragons adaptés à ce modèle. D'accord. Oui. Et puis, pour une autre planète, ça sera un autre type d'énergie, et du coup, voilà, ça s'adapte. Et, et à chaque fois, il y en a qui passent de planète en planète et d'autres qui restent sur place. Voilà. D'accord. En OK. fonction de leur Mhm. spécificité. Il y en a qui sont capables de passer de l'une à l'autre, et puis d'autres qui restent là ensuite Mhm. pour veiller à la stabilisation et Mhm. à l'harmonie. Mhm. Oui, donc en fait, quand on parle vraiment de dragon gardien des lieux, c'est l'héritage de ce que la source a envoyé comme Au moment de la énergie. terraformation. C'est ça. Donc, c'est très, très Et ça correspond à chaque fois. primal, quoi. Chaque planète a donc une structure énergétique, une matrice, on va dire. Euh,
et chaque fois, elle est différente. Et donc, du coup, à chaque fois, ça correspond à des énergies, des éléments, je veux dire, différents. Ok, d'accord. La structure n'est pas la même. Mhm. Et donc, les modèles énergétiques ne sont pas les mêmes. Super, bien. Bah, écoute, tu peux te déconnecter de cette information, de ces dragons, te recentrer. Et alors, je vais aussi te demander d'essayer de prendre quelques exemples remarquables de hauteur d'arbres pour qu'on puisse se rendre compte, nous, d'avoir une échelle de mesure pour qu'on puisse se rendre compte de la hauteur de ces arbres. Martine? Voilà, au tout départ, évidemment, je reviens chaque fois au départ, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'il y a une raison certainement. La grandeur, évidemment, c'est tout à fait éthérique en fait. Donc, il y a une mémoire dans cette connexion éthérique. Et c'est suivant aussi les peuples qui vont être sur ces endroits. Après, je vois qu'il y a aussi un très grand changement suivant les séismes qu'il y a eu sur la Terre. Mm. Donc, au départ, ils sont, si tu veux, connectés. C'est un petit peu vis-à-vis de la distance des planètes. Donc, il y en a des plus grands, beaucoup plus grands, des plus petits, et ainsi de suite. Et ça correspond déjà avec l'énergie des peuples qui sont sur ces planètes. J'allais justement, enfin, il y a des questions qui concernent plus les civilisations après, donc forcément de géants, puisqu'on parle d'art de géants. Mais si par exemple, on va essayer de fonctionner à l'envers, Martine. Si je te parle de la Devil Tower, donc qui est l'arbre, enfin la souche, enfin le mésar représenté dans le film Rencontre du troisième type. Donc je vais te demander de te connecter à ce mont Oui, et de prendre l'information de sa hauteur lorsqu'il était existant en matière physique, palpable. d'accord. Voilà. Béa? Moi, j'ai de 1 à 3 km Ok, pour, ok. Et est-ce que, ça paraît bizarre, enfin un peu bête comme question, mais on est en droit de se poser ça, dans ces arbres formateurs, hein, parce qu'on pourrait leur donner ce qualificatif-là, il y avait également des arbres fruitiers. Et là, ça va nous amener sur les civilisations, parce que s'il y avait des arbres fruitiers à cette époque d'arbres géants, de 3 km, on peut se demander, ben, les fruits, ils devaient être sacrément gros. Et donc, du coup, soit la population est petite et c'est très dangereux quand un fruit tombe de l'arbre. Ça fait rire Martine, mais oui, vas-y, Béa. pour moi, non, parce que, si tu veux, il n'y a pas encore, c'est trop tôt. Il n'y a pas encore, d'animaux, et de végétaux, comme on l'entend. Donc, il n'y a D'accord, pas tout le système de pollinisation, il n'y a pas, il y a pas. d'accord. Ok. Alors là, ok. On est encore sur un espace-temps de terraformation, Oui, mais oui, si on c'est pas revient dans des époques un peu plus récentes, même si on sait que les arbres géants, ça remonte à très très loin quand même, hein. Mais si on revient à une période plus récente où je vais te demander de scanner les espaces-temps et de t'arrêter un espace-temps où tu vois de la civilisation et des arbres géants qui ont cohabité en même temps et de voir un petit peu comment tout ça se passait, si tu veux bien. Jessie? Oui, c'est magnifique. Alors, donc, voilà, j'observais, en fait, j'étais encore sur cette civilisation Atlante. J'ai du mal à me décrocher de ça, donc je reste dessus. Alors, l'être arrive dans le cristal depuis sa planète, où en fait, il est volontaire pour venir euh, aider au processus en fait de la structuration de la Terre.
Donc, il est en fait d'abord sur sa planète. C'est déjà un être très évolué et déjà pas mal éthérique. Donc, il rentre en fait dans son cristal sur sa planète. De façon énergétique alors? De façon complètement énergétique, ça se représente par des particules collées les unes aux autres, des particules lumineuses qui sont lui, mais comme si tous ces petits points en fait pouvaient se décoller les uns des autres pour se recoller après. Tu vois, ça crée une forme énergétique qui peut en fait être libre de mouvement, de déstructuration pour une restructuration. Donc ça part de sa planète en fait, et au bout d'un certain temps, en fait, cet être peut se télétransporter jusqu'au cristal qui est dans la souche de l'arbre géant. Au bout d'un moment, en fait, où il a accueilli les énergies en fait en lui de la terre et de ses énergies à lui et de cet arbre, enfin un mélange de tout. Pendant ce processus-là, en fait, il envoie aussi énormément d'énergie, d'amour, de création. Enfin, je sais pas comment tu vois, c'est vraiment cette énergie, voilà, de création, d'un élan en fait, voilà, complètement pur et neutre. Et donc, en fait, au bout d'un moment, quand il sent que c'est prêt, en fait, il sort de ce cristal. Donc, toujours avec ce même processus de dématérialisation. Il sort comme ça, petite particule, et il est toujours énergie, vraiment, comme l'énergie des dragons qu'on peut observer dans l'espace, comme l'énergie, voilà. C'est dématérialisé. Et au bout d'un moment, en fait, il est là, complètement éthéré, ouais. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il prend contact avec l'extérieur de la Terre, donc avec les 4 éléments, dont l'oxygène. Donc, en fait, c'est ces 4 éléments qui viennent se mélanger et structurer et densifier le corps. Donc, on est vraiment sur les 4 et 5 éléments même, qui sont en fait, qui permettent la structure du corps. D'accord, ok. Chacun est accueilli tranquillement à son rythme dans le corps, et c'est un système en fait qui part d'abord de la terre et qui remonte. Donc là aussi, j'observe différentes particules qui ont une différente vibration, différentes couleurs, et qui viennent en se mélangeant complètement avec l'énergie de cet être qui n'est pas du tout humain, qui viennent en fait se matérialiser, se densifier pour structurer son corps au fur et à mesure. D'accord. Ok. Ok, super. Est-ce que tu veux bien, Jessie, je vais quand même te demander de te déconnecter des Atlantes, si tu veux bien. Mais n'hésite pas à prendre l'énergie, la vibration que tu veux en signature pour vraiment la garder avec toi si tu as envie. Mais on va se déconnecter de l'information. Et je vais te demander aussi, c'est de te connecter à une civilisation qui était proportionnellement adaptée à ces arbres géants. Et de voir un petit peu si tu peux observer une civilisation de géants. Je te laisse prendre l'info. Martine? Donc, tu m'avais demandé la hauteur Oui, approximative. Donc, c'est vrai, je valide Béatrix, mais celui-là était un des plus grands. Donc, dans les 3 kilomètres, quoi. Oui, 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 oui. C'était un des plus grands. Mais je vois la relation, finalement, toujours avec la planète, d'où il est... où il sera connecté, si tu veux, où la planète l'a connecté, inversement, quoi. Oui. C'est spécifique à la planète, chaque fois, la grandeur de l'arbre. Et peut-être, justement, à cause de ces dimensions, C'était le côté du peuple. éthérique, oui. Oui. Oui, parce que ça allait être une de mes questions, à savoir, est-ce que la gravité terrestre, est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre la gravité terrestre, la densité, parce que bon, nous, on connaît des arbres, pour vous donner un ordre d'idée, un des plus grands arbres que l'on peut trouver sur Terre aujourd'hui, c'est un séquoia qui porte un nom, hein, il s'appelle General Lemens, je crois, et General Sherman.
Et il fait 83 mètres, cet arbre. Mais alors, on sait déjà que les séquoias, nous, ce sont des arbres exceptionnels. Donc, si on parle d'un arbre lambda, quand on voit là, je regarde par la fenêtre, je vois un arbre, il va faire 10 mètres, quoi, peut-être 15 mètres, 20 mètres, voilà. Mais on sait que nous, on vit dans une époque où la densité, elle est quand même beaucoup plus importante que à cette époque où vous êtes et où tous les êtres sont éthérés. Est-ce qu'il y a une corrélation entre nos tailles humaines à nous, la taille de nos arbres, et oui, Béatrix dit oui, et donc vous voyez où je veux en finir, hein, donc la taille de ces arbres, la taille des êtres qui étaient là à des époques beaucoup plus éthérées. Est-ce que la gravité terrestre joue son... Ah oui, ah oui. C'est évident, même, suivant ce qu'elle a subi comme détérioration, je veux dire. Oui. Oui, pour une raison. Oui, ok, d'accord. Donc ces arbres, la gravité était moins importante, hein. Ce qui se comprend, parce que physiquement, si on parle vraiment de loi physique, cette gravité pose problème sur des arbres de 3 km. Oui, moi je vois 6, 7e dimension jusqu'à redescendre. Et pour répondre à ta question, j'ai pas eu de civilisation humaine en même temps. Par contre, on peut effectivement faire le lien avec des géants et Oui, tout ce qui est animaux surdimensionnés type dinosaures, oui. mais pas des humains de notre format, quoi. Oui, c'est ça que je te demande. Oui, oui, mais donc tu as quand même trouvé une civilisation de géants? Ok. Tu as des infos concernant... C'est pas très développé, je vois, c'était voilà, avec le début des très grands animaux, quoi. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Est-ce qu'ils étaient spirituellement instruits? Oui, mais ça correspond aussi au moment où c'est la transition avec les premières civilisations éthérées qui se sont densifiées et c'est la continuité. C'est D'accord. les héritiers de toutes les premières civilisations éthérées. D'accord. Donc ces géants étaient toujours en dimension élevée? Moins élevés, mais 5-6. Ok. Ok. Est-ce que tu peux regarder un petit peu leur style de vie, etc., et l'organisation de leur peuple, comment tout ça fonctionnait? Ok. Alors, je ne sais plus si je suis à Martine ou Jessie. Jessie, oui. Mais pose-moi une question parce qu'elle ne m'a pas posé de question. Pardon. Oui, pardon, Martine. Ce que tu peux regarder, Martine, c'est ce qui a mis fin à ces arbres-là. Et alors, tu vas te concentrer sur ceux dont la souche est coupée nette. Comme ça va enlever déjà tout ce qui est cataclysme, à mon avis. Et tu vas peut-être te concentrer sur ceux qu'on appelle des mésas aujourd'hui, dont la souche a été coupée nette. Jessie? Alors ouais, donc je rebondis sur les géants, tu m'avais demandé. Pour moi, ils sont pas arrivés du tout comme les autres êtres, en fait, dans ces souches d'arbres de manière éthérique. Donc, ils ont été déposés là, en fait. C'est une création d'un des peuples. Donc, l'énergie est plutôt rouge mat et noire, et ça correspondrait sur la Terre à un lieu qui serait représenté plus tout ce qui va être Europe, le Nord jusqu'à la Finlande, toutes ces zones un peu plus froides. Et donc, voilà, ils sont vraiment pas arrivés de manière éthérique. J'ai l'impression en fait qu'ils ont été, c'est une expérience en fait, et ils sont vraiment venus en renfort pour les constructions. Donc ils sont arrivés à un moment où la Terre était déjà complètement structurée et où ils avaient besoin
en fait, de créer des constructions et du coup d'avoir quelque part des gros bras. Oui, ok. Et ils ont été après, donc ils sont arrivés dans un lieu fixe et après ils ont été déployés en fait vers plusieurs civilisations. Mhm. Mais au D'accord. début, j'observe vraiment des êtres hyper grands, mais je n'arrive pas à dire, mais il y a plus de 10 mètres de haut là où ils sont très forts, ils sont hyper musclés, ils ont euh, beaucoup de poils, en fait, beaucoup de barbe, de cheveux. Et c'est vraiment ouais, c'est des monstres. De titans, quoi. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que tu peux dézoomer pour voir qui les a amenés, quelle civilisation, quelle constellation, quelle planète les a amenés là? Si Ouais, c'est c'est- difficile ça pour moi. Mais c'est voilà, c'est ceux qui sont venus se poser sur Terre, donc tout ce qui va être Europe et tout le Nord, en fait, tous ces pays-là plus froids. C'est vraiment là que ça s'est posé avec cette énergie voilà, qui est plus rouge mat, Hmm. noir. Ok, bah, tu sais quoi, Jessie, je vais te mettre sur une autre question. On va poser cette question-là, Béa, qui est assez forte, elle, dans ça. Et toi, Jessie, ce que tu peux regarder, c'est quelle construction encore debout aujourd'hui est passée dans les mains de ces géants. Béa? Alors, il y a quelque chose de pas très clair, mais dans le sens où je sens que ils ont potentiellement été créés, et c'est en même temps potentiellement la continuité d'une civilisation. Mhm. C'est un peu les deux, c'est un peu la même chose, quoi. Et moi, je les vois quand même partout, à plusieurs endroits, en connexion justement avec des arbres stratégiques. D'accord. Et, Un et peu comme effectivement, Avatar. oui, c'est vrai. Ok. Et du coup, tu voulais savoir quelle était la civilisation précise? Oui, moi, je trouve que t'es forte là-dedans, quoi. Quand on te demande le nom d'une planète, de voir un peu quels êtres. Alors, ça peut être même peut-être un consortium, hein. Si c'est peut-être. Je te laisse regarder ça si tu veux bien. Martine? Oui, avec ce que tu m'as dit là, les arbres qui ont été coupés, je sentais que c'était pas quelque chose de très positif en tout cas. Ça a été fait volontairement pour récupérer l'énergie de ça. C'était comme s'il y avait eu euh, des dysfonctionnements dans certaines planètes et que il y a des aides qui ont coupé pour couper Vol de matériaux? euh, euh, d'énergie. Oui, D'énergie. oui. Euh, oui, c'est assez complexe, mais c'est vraiment pas positif. C'est vraiment, euh, tu vois, tels êtres ne désiraient pas que cette telle planète soit là, et donc ils coupaient, si tu veux, tous les fils, les connexions, pour ne pas qu'il y ait cette Il y connexion avait, avec ok. ces planètes. Donc il y avait deux raisons. La volonté de diminuer les connexions des humains sur la Terre et deux, la récupération Oui, du matériel énergétique, donc ici le cristal, enfin les cristaux. oui. D'accord? Je voyais pas ça du tout d'un bel acte, en tout cas. Oui. Mais C'était on va vraiment pas aller voir destructif. qui a fait ça, enfin, on verra peut-être après. Mais ce que tu peux observer, Martine, dans un premier temps, c'est euh, cet élagage massif global sur toute la Terre. Comment la vibration de Gaïa s'en est sortie de ça, ça a été une grande chute alors vibratoirement parlant. Bon, je regarde parce que quand tu me dis, tu me poses des questions qui sont vraiment comme un dessin animé, pour moi, il y a beaucoup d'informations chaque fois Ah, et, d'accord, et qui, pardon. et qui sont pas sur un moment, tu vois,
ça évolue très fort. Donc voilà, je vais regarder. Ok, d'accord. Jessie? C'est compliqué quand même la question des géants. Donc les très très grands que j'observais au départ, en fait, j'ai observé construire des bâtiments qui ne sont plus là et qui étaient faits de pierre encore avec en fait de la roche et beaucoup de cristal à l'intérieur, ce qui donnait en fait cette capacité énergétique en fait aux bâtiments de l'époque de véhiculer beaucoup d'énergie Mhm. et donc d'éclairer en même temps, ou tu vois, une espèce de technologie comme ça. Ce qu'on a déjà vu sur d'autres planètes, plus ou moins. Enfin, Ouais, c'est en fait c'est tout le cristal et toutes les pierres en fait précieuses, semi-précieuses qui sont à l'intérieur de cette roche qui permettent, qui sont conducteurs en fait d'énergie. Mhm. Ces grands êtres-là, c'est vraiment assez compliqué de voir l'origine. C'est pas vraiment déposé, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, aller voir, peut-être avoir une explo complète sur eux. Et après, donc tous ces bâtiments-là que ces premiers êtres ont construits ont été comme soufflés. Donc on ne les a pas sur Terre. Mais par contre, en fait, derrière eux, s'est développé des civilisations de géants plus petites Mhm. et qui, eux, ont permis en fait la création de bâtiments que nous avons encore aujourd'hui sur Terre. Mhm. Ça, c'est d'autres civilisations encore. C'est pas les mêmes, mais c'est comme des Oui, descendants oui. euh, Oui, et qui sont encore présentes sur Terre, en fait, qui peuvent pas être soufflées. Enfin, il n'y a pas eu de cataclysme qui a pu détruire en fait ces constructions que nous connaissons. Et ils sont trop voilà, massives. voilà, tout ce qui est avec des pierres qui font des tonnes, tout ça, c'est ça. Mais les géants étaient beaucoup plus petits en fait que la première civilisation que j'ai observée. Tu aurais une idée de taille de cette deuxième génération de géants, va dire? Oui, là, on est sur des 3 à 4 mètres, 6 mètres, j'entends. D'accord. Et c'est par exemple, moi je pense comme construction hein, qui pose question. C'est par exemple, si je me souviens bien au Pérou, au Machu Picchu, il y a une espèce d'escalier géant. Euh, c'est vraiment un escalier. Ça, c'est clair que c'est un escalier. Enfin, je veux dire, mais alors les marches, enfin, les marches, elles font quoi? Elles font 10 mètres de haut, quoi. Enfin, est-ce que ça parle, ça match? Oui, j'observais avant en fait toutes les constructions avec ces énormes rochers qui font plusieurs tonnes et qui s'imbriquent les uns avec les autres de manière assez particulière et Ah précise. oui, c'est ce qu'on a. Oui, c'est les murs cyclopéens. Je pense Voilà, qu'on. ouais. Mm. D'accord, J'observais aussi les pyramides, je fais toutes ces zones où les bâtiments sont surdimensionnés. d'accord. Ok. Et je vois que les géants ont quand même une énergie propre à eux. Tu vois, c'est vraiment un peuple spécifique. C'est pour ça que j'arrive pas à observer si ils ont fini de se structurer sur Terre ou c'est vraiment, ça reste flou pour moi. Oui. Et oui. Bah, si tu veux creuser ça, si ça te dit, ou regarder peut-être si il y en aurait qui existeraient toujours, je sais pas. Peut-être encore une autre génération qui ne ferait plus que 2 à 3 mètres, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que il y en a encore de ces géants? Je te laisse regarder. Béa? Oui, alors ça m'a renvoyé en fait aux Arthuriens, mais en fait, ce que j'en comprends, c'est que il y a eu à un moment donné volonté de croiser la génétique de tous les peuples qui étaient éthérés sur Terre pour densifier un corps commun avec une génétique commune. Et, et du coup, ça a donné les premiers géants. Mhm. Et ensuite, donc c'est un peu
une volonté de plusieurs peuples. D'accord, ok. Et ensuite, ça s'est transformé. Quand tu dis ça s'est transformé? Du coup, il y a eu une évolution et ils ont réduit de taille. Oui, d'accord. Et est-ce que, comment est-ce que ces géants étaient au courant de la tâche qu'ils avaient à exécuter sur la Terre, sur Gaïa? Alors, pour moi, ils n'avaient pas vraiment de tâche à exécuter. Leur tâche, c'était d'implanter comment dire, une forme d'humanité adaptée à la densité terrestre. Oui. Et si par exemple, alors moi je parle des tâches à effectuer par les géants, parce que je ne sais plus qui d'entre vous trois a vu en premier qu'ils étaient là quand même pour une espèce de main-d'œuvre, ou en tout cas de pouvoir servir à la construction. Dans un premier temps, la construction est peut-être éthérée, puis dans un deuxième temps, une construction un peu plus dense dans la matière. Comment est-ce que ces géants s'organisaient? Comment s'est fait la hiérarchie pour les mener à faire ces tâches-là? Est-ce qu'il y avait une civilisation peut-être arthurienne, peut-être galactique, peut-être de la Confédération qui était là pour les aider dans les décisions pour construire tout ça? Moi, si tu veux, j'ai la sensation que il y a quand même un des peuples initial qui est immense et que c'était eux leur spécificité de construire ce genre de choses, et qu'après il y a eu volonté de mixage. D'accord, ok. Mais entre guillemets, c'était pas des esclaves, quoi. C'était voilà, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Pour moi, c'était un peuple dont c'était la spécificité. D'accord. Et ensuite, il y a eu volonté de mixage et ça a créé donc des déclinaisons. C'est ça. Ok. Mais c'est super, tu as été vraiment là où ça m'intéressait d'aller, c'est-à-dire que ça m'intéressait de savoir s'ils ont été abusés, c'est-à-dire, et donc du coup, je voyais mal un peuple arthurien civiliser, abuser et mettre en esclavage des êtres, même créés de toutes parts, pour faire une tâche ou une basse tâche. Et donc ici, ce que je perçus, c'est qu'il y a eu une première idée soumise aux autres de la part des Arthuriens en disant, voilà, est-ce que ça serait pas bien de partir sur un projet de ce type-là? Et donc, après concertation, il y a eu déclenchement. D'accord. Et donc, ils avaient comme un peu, je ne vais pas dire carte blanche, mais ces êtres-là, ils ont été émis et on savait qu'ils allaient construire. Après, ils ont construit un peu ce qu'ils voulaient. Voilà. C'est ça. Ce que je vois qu'à côté des Arthuriens et des autres civilisations, il y a effectivement un peuple très très grand. Donc, ils ont apporté leur génétique et leur spécificité de taille et de force. D'accord, de qualité de bâtisseur. Voilà, c'était un peu leur truc, quoi. Okay. Et quand tu m'as demandé par rapport à leur point de départ, du coup, c'est là que ça m'a renvoyé aux Arthuriens. Donc, j'ai pas vraiment de point de départ autre que ça. Mm-hmm. C'est ça. Oui, c'est pas des êtres qui viennent d'une planète, ces géants. Ils ont été créés pour Il y a un ça, peu les quoi. deux. En fait, il y a les deux. Il y a une civilisation de géants qui a donné ses gènes, c'est ça. Qui a donné une part de sa génétique et un mixage pour aider à la création d'un homme adapté à la surface terrestre. Ok, d'accord. Avec des caractéristiques de force et de construction. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Bon alors, bien, si tu veux regarder aussi, te mettre sur la même chose que Martine, c'est-à-dire comment ces arbres ont disparu, on va dire les derniers en date, ceux qui ont donné des mésas aujourd'hui, c'est-à-dire des montagnes coupées nettes. Je ne sais plus si je suis Jessie ou Martine. Oui, Jessie. Les deux en même temps, désolée. Je vais finir sur les géants, les infos que tu m'avais demandé comme ça.
Donc pour moi, en fait, les géants ont été soufflés en même temps que la catastrophe qui est arrivée après l'Atlantide. Mhm. Donc, c'était vraiment très très grand. Donc voilà, ça a soufflé les grands arbres, ça a soufflé les géants et voilà, c'était la fin de cette expérience. D'autres sont arrivés plus tard comme des créations, mais en plus petit. Et pour moi, en fait, les géants que nous avons de notre époque, je suis vraiment pas sûre qu'il y ait une trace d'ADN de ces géants-là, parce que je n'ai pas réussi à observer en fait qu'ils aient pu se mélanger avec un humain. Pour moi, en fait, les personnes très grandes qu'on a à notre époque, c'est juste en fait dans leur ADN, il y a beaucoup d'ADN d'une autre race, d'une autre civilisation où ils sont déjà très grands. Mhm. Ce qui fait D'accord. que comme le pourcentage dans l'ADN est assez important, bah, enfin, tout du moins dans l'ADN, ça a décuplé en fait une capacité à être grand, Grand, très c'est grand. ça. Ok. Et mais toi, tu ne vois pas de peuple grand qui est encore sur Terre, caché quelque part, ou peut-être même en intraterre, qui Ouais. Ah, existe je suis pas allée toujours. voir. Ouais, non, je les ai vus enterrés, ça c'est sûr, les géants. En tout cas, les derniers géants que j'ai pu observer sur Terre, je les ai vus enterrés et je suis pas du tout allée voir dans l'intraterre. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve encore, bah, des fois, ça passe souvent pour des fake news alors que ce ne sont pas des fake news, mais on retrouve encore bien, oui, ça, au Mexique, en Afrique, euh, des squelettes, justement, de Il y a un géants. problème avec la densité, en fait, sur tous ces géants et la densité terrestre, comme si Oui, ça nous rapetissait, en fait, c'est cette ça. Oui, pesanteur. oui, Et eux, ils n'ont pas survécu. En fait, ça a rendu leur corps plus fragile. c'est ça. Donc, ils se sont pas reproduits. Oui, oui, Voilà, oui. c'est tout un Et c'est système. ouais, c'est pour ça que je pensais éventuellement en intraterre, pardon, là où la densité est beaucoup plus élevée. Enfin, justement, la densité est moins élevée et plus éthérée, pardon. Euh, Peut-être va voir là en intraterre Ouais, je si vais tu voir là. invoques. Martine? Oui, donc tu m'as posé cette question. Ils les ont tronçonnés justement pour essayer un petit peu d'avoir des infos ou d'amasser des informations. Je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont montré la similitude avec l'IA. Oui, c'est comme si c'était des ordinateurs géants qui allaient leur servir parce qu'ils étaient bourrés d'informations et Oui, que et eux toujours voulaient récupérer. oui, ce besoin de savoir aussi de créer, si tu veux, alors Mhm. qu'ils ne sont pas capables de créer. Et donc, attends, j'avais encore quelque chose qui était en rapport avec ça. Par contre, comme les racines sont restées, ben, euh, toute l'énergie de ces racines sont là, et c'est comme ça que ces endroits-là sont sacrés. Enfin, D'accord. sacrés, ça, voilà. Oui, donc Gaïa a été impactée, mais pas tant que ça, étant donné que les racines la souche et les racines sont restées. Oui. Ça lui a pas été, enfin, je vais pas dire fatal, mais elle a quand même gardé. Et il y a quand même eu une chute de la. C'était pas plutôt vis-à-vis de la création, tu vois, c'était pour les données qui étaient dans ces arbres. Mhm, mhm. Oui, Et d'accord. donc, c'est pour piquer les données, c'est pour ça, l'intelligence artificielle, quoi. Elle Mhm, pique des données, voilà, mais l'essentiel, il reste là. Donc, dans les mhm, racines, par exemple, l'essentiel, là, c'est toujours avec toute la connaissance de la source et les énergies mhm. de la source. J'ai une info qui vient là, peut-être est-ce que tu veux bien vérifier? C'est que Mhm, j'ai l'impression que 90% euh, des grands arbres ont été soufflés par des cataclysmes. Il ne restait que 10 petits pourcents et que ce sont ces 10 petits pourcents-là qui ont été tronçonnés parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de mésas. mhm. Il y aurait beaucoup plus de mésas tronçonnés. Et donc j'ai l'impression que la nature, malheureusement, enfin des cataclysmes, des catastrophes naturelles, ont fait déjà, Mais tout est lié, tout est lié. oui, C'est lié aussi à ce que disait comment Jessica. Jessie. C'est justement cette destruction en fait qui a tout était lié à ce changement en fait.
aussi bien dans les arbres que dans tout le reste, si tu veux. Oui, la terre était structurée, il n'y avait plus besoin en fait des arbres, les encodages étaient passés et il y avait besoin en fait juste des racines des arbres après. Donc, Mais il y a aussi ce basculement de la Terre, si tu veux, qui fait que euh, ça n'a plus été comme avant, quoi. C'est vraiment, c'est tout ça qui a été soufflé, en fait. D'accord. Parce que bon, la Terre, elle avait quand même besoin d'arbres pour la photosynthèse, etc. Donc après, ben, c'est des plus petits arbres qui sont revenus alors et qui étaient suffisants, qui allaient suffire à la photosynthèse, à l'oxygène, etc. Oui, mais c'est aussi comme nous, hein, on est revenu plus petit, hein, C'est ça. la Oui, densité oui. était Ok. différente, hein, Ok. et Ok. donc on a perdu aussi, nous, cette connexion avec la source, et on est en train de la récupérer. Bon, donc c'est la même chose avec les arbres. Tout s'est passé en même temps à ce niveau-là, je veux dire, de Et cette quand même, perte. cette chute cette perte, cette chute de densité, vous la voyez arriver naturellement, vous la voyez arriver de par cette faction qui est venue un petit peu. Oui, oui, c'est des involutifs, ça, je la vois. Oui. Est-ce qu'il y avait Béa? plusieurs sortes ou pas? Oui, peut-être. Je te laisse regarder. Martine Béa? Oui, moi, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, ceux qui ont été tronçonnés, ils ont été tronçonnés volontairement par des reptiliens qui voulaient s'approprier le sol, enfin la terre. Et donc, l'idée, c'était de dégommer tout ce qui les gênait, quoi. Et donc, que ce soit les civilisations présentes et les arbres voilà, qui maintenaient une structure énergétique. Donc, c'était un peu un acte de guerre de mettre à mal tout ce qui avait été créé pour pouvoir se réapproprier le territoire. Je vois vraiment le film Avatar avec ces Américains et leurs gros sabots qui débarquent sur cette planète là dont j'ai oublié le nom dans le film et qui viennent tout arracher avec leur bulldozer et qui viennent couper cet arbre magnifique sur lequel le peuple Avatar, là, encore une fois j'ai oublié le nom, vient se connecter, quoi. J'ai vraiment cette image qui revient chaque fois. Qui revient, ok. Et toi, tu avais draconien. Et si je te dis draconien ou alpha draconien, est-ce qu'il y en a un qui résonne plus que l'autre? Draconien. Ok. Ok. Bon, bah, déconnectez-vous de ça tout de suite, hein. Donc, vous avez l'info. Oui. Oh, on se déconnecte. On se reconnecte aux racines, aux cristaux. On va pas rester terminé là-dessus, quoi. Oui. Jessie? oui, l'info qui pourrait rebondir par rapport à ça, c'est vrai que c'est depuis le début, en fait, comme disait Béatrix, j'observais un dragon, en fait, qui était qui était le protecteur, en gros, de chaque grand arbre. Et du coup, quand ça a été soufflé, le dragon n'avait plus de mission puisqu'il n'y avait plus l'arbre. Donc, il est parti. Donc, ça a créé, en fait, ça a enlevé une protection sur la Terre. Et puis, la Terre se densifiant, en fait, ça a diminué les fréquences. Donc, ça a permis aussi toutes sortes d'intrusions. Et donc, d'autres sont arrivés avec d'autres dragons qui étaient dressés, en gros, du côté négatif et qui ont permis, en fait, des intrusions. Et voilà, faut être bien conscient en fait que plus la Terre descendait en fait en fréquence, plus elle se densifiait et ainsi de suite. Ce qui a permis en fait les intrusions. D'accord. Ah, c'est super intéressant cette info, Jessie. C'est vraiment c'est quelque chose qui Les ça me parle gardiens des lieux sont partis et donc du coup ça a laissé une porte béante à tout qui voulait, quoi. comme une expérience. Ok, Parce qu'il faut super. toujours un côté blanc noir en fait et en gros, comme si on ne pouvait rien. Ok, super les filles, super, super. Ces lieux de Messa là, ils sont très hauts vibratoirement parlant. Si celui qui entreprendrait un voyage, comme il y en a qui vont justement en Égypte se connecter aux pyramides,
où on sait que l'énergie est quand même fort diminuée de par l'importance des visiteurs. Il y a trop de visites, donc ça diminue un peu l'énergie du lieu. Mais celui qui voudrait entreprendre un voyage et aller visiter un message, est-ce qu'il y a encore des connexions spirituelles possibles? Oui, mais c'est ce qui est amusant puisque toutes ces connexions sont typiques à une planète et Ah donc il y a oui, chaque fois l'énergie différentes. Oui. différente dans ces lieux. Ok, super. Jessie? C'est vraiment, ouais. Alors, moi, j'ai juste une vision, en fait, où je voyais les Atlantes, encore une fois, en désolé. Et du coup, la civilisation qui se posait, en fait, autour de cet arbre. Et ça, enfin, il y avait une lumière très, très puissante, très blanche, bleue, qui émane, en fait, de ce lieu, qui est vraiment très, très haut en énergie et qui vient se passer vraiment là, en ce moment, dans la mer. Donc, on pourrait observer au jour d'aujourd'hui dans la mer comme une forme rocheuse, en fait, des formes rocheuses qui sont là, avec C'est un ça. plan énergétique qui viendrait se superposer en fait dans cette zone. C'est ça. Voilà. Mais ça me fait penser, quand tu dis dans la mer, c'est le cas de la chaussée des géants en Irlande du Nord. Donc, cette formation rocheuse est dans l'eau, quoi. Hein, donc, c'est. C'est ça, la chaussée des géants, ça me ramène tout de suite avec ces très très grands géants, les premières générations en fait, tout de suite, ce que tu viens de dire. Ouais. Et le message, c'est n'oublie pas qui tu es Ok. et qui nous sommes. Oui, c'est important. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein. C'est pour qu'on n'oublie pas, enfin, surtout qu'on se rappelle dans un premier temps et puis qu'on n'oublie pas vraiment qui nous sommes. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Ben, merci. C'est super. Béa? Moi, je voyais que pendant très longtemps, la lumière et la puissance des cristaux ont été atténuées, mais pulsées très légèrement. Et que avec là, à l'heure actuelle, la lumière et la puissance augmentent et que du coup, ça réactive du coup ce réseau souterrain de grilles originelles en fait. Oui. Et Oui, que du coup, ça, ça se redensifie d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, ça se rééclaire et que, ben, en gros, on peut se connecter à ça et en allant effectivement à ces endroits-là, voilà, c'est de plus en plus puissant et énergétique. Mais pendant très longtemps, ça l'était plus trop, quoi. d'accord, ok. Ah, c'est intéressant ça. Ok, super. Donc là, ça repulse, quoi. Ça se Ça remet à. repulse, oui. Super. Donc autant avant, pouvait très bien n'avoir quasiment aucun effet, quoi. Autant là, il y a potentiellement des reprises de contact énergétique, effectivement, en fonction des affinités que l'on a avec les peuples en connexion, en fonction des différents lieux. Mm. Ah, je m'y connais pas du tout et je sais pas du tout où il y a ce genre de site, mais ça donne envie, ça donne vraiment envie, je trouve, d'aller faire de la spéléo sur des lieux comme ça, quoi. Euh, Bah, le simple fait de monter dessus, hein, tu montes sur la montagne déjà, ouais, et ça c'est suffisant. ouais. Je sais pas pourquoi je suis Et tu appelée par les peux, je me sens appelée par les racines, quoi. ouais, Mais bah, disons, tu peux effectivement, te ouais. connecter du coup en te mettant sur un de ces monts. Mhm. Tu peux te connecter au réseau et du coup, quelque part, te connecter à Oui, oui, oui. à tous les autres monts, quoi, et du coup, à toutes ces civilisations en même temps. Super, magnifique. Ça donne envie. C'est des envies d'excursion. Bon, c'est des grosses excursions, hein, des escapades même, mais ça donne envie, je trouve. Super. Eh ben, écoutez, je vous laisse avec ces belles énergies. Je vous remercie toutes les trois Et à euh, toi? pour tout ce que vous avez perçu. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout.
Je vous invite à mettre un petit commentaire en bas de vidéo. C'est toujours super de vous lire. Moi, je lis tous les messages, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde du mieux que je peux. Et donc, forcément, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié, pourquoi pas partager. C'est vraiment super. Et voilà, les filles, on va revenir tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos énergies.